Quel souvenir vous gardez de ce match aller, la victoire là-bas? C'était un match assez cohérent. On a fait une bonne première mi-temps. Ensuite, on a un peu plus souffert en deuxième, mais ça restait une bonne victoire à l'extérieur, dans une période un peu compliquée, même si on sortait certains résultats négatifs. Mais c'est vrai que c'était un bon souvenir. Quel genre d'équipe c'est que Quevilly? Équipe avec beaucoup de verticalité, de forts arguments offensifs, avec une équipe très forte dans la transition, avec des joueurs qui vont très vite vers l'avant. Euh, Également un maître à jouer qui est le petit Deli Amar. Euh, non, c'est une équipe assez cohérente qui reste sur une spirale négative lors des 5 dernières journées, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de méfiance et de vigilance par rapport à ce match. C'est une équipe qui, à l'extérieur, ces derniers temps, quand même, a résisté, tenu C'est bon une le équipe qui nul. fait un très bon championnat à l'extérieur. Je crois de tête, elle est Ouais. 7e à l'extérieur où elle a pris 12 points. Donc voilà, ben, c'est un peu les qualités de cette équipe où pour elle la transition, souvent elle est dans un bloc médian, voire un bloc bas. Elle attend pour pouvoir contrer. Donc à nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire attention par rapport à ça. Après ce match contre Quevilly, il y aura 2 autres réceptions d'équipes assez mal classées aussi. Comment vous abordez cette série de 3 matchs comme ça? Vous savez, je l'ai dit lors des matchs allés, où on avait remporté ces 3 matchs et où on avait négligé aussi certaines victoires, parce que je l'avais dit, c'est toujours difficile de pouvoir jouer ces équipes-là, malgré leur classement. Alors on sait que c'est jamais évident de pouvoir déjà remporter un match à domicile, 2 d'affilée, voire 3. Donc c'est l'objectif qu'on se donne, de pouvoir faire carton plein, mais on sait que ça va être difficile, mais on ne va pas se projeter aussi loin. Voilà, on va déjà penser à ce premier match à domicile qui est Quevilly. Je vous l'ai dit, voilà, face à une équipe qui est mal classée, qui a envie de prendre des points, donc qui va jouer sa vie. Après, à nous de pouvoir, par rapport au dernier match aussi, d'avoir moins de déchets, de pouvoir, ce que je leur dis souvent par rapport à l'analyse de la situation, on sait que notre pelouse, elle n'est pas top en ce moment, donc on a envie de produire du jeu, mais savoir quand et comment, quelle est la meilleure des choses pour pouvoir être efficace. Quand on est coach, quand on voit une série quand même, comme ça de 3 matchs consécutifs à domicile, est-ce qu'on se dit que c'est un moment particulier quand même à bien négocier, même si il y a le côté match après match, mais est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on cible particulièrement? Sincèrement, on ne le cible pas. Après, c'est des faits qui sont très rares, hein. Moi, depuis le début de ma carrière, ça m'est arrivé une fois. Une fois, l'année dernière à Furiani, ça m'est arrivé avoir 3 matchs à domicile. C'est jamais évident, mais je pense qu'il faut vraiment, comme vous l'avez dit, étape par étape, prendre ce premier match. Et ensuite, il y aura 2 matchs derrière, mais c'est vraiment... Aujourd'hui, je veux qu'on reste focus sur Quevilly. Pour parler peut-être d'Harold qui va venir après un petit peu, c'est un joueur qui a pas joué de toute une première partie de saison. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le réintégrer dans l'équipe? Son travail. Son travail au quotidien. Je pense qu'il a pris conscience de certaines choses, de l'exigence que ça demande ce métier. J'ai toujours été très franc avec lui. Il sait très bien, même si ça reste en interne, ce qui s'est passé, voilà. Mais j'ai toujours été très clair avec lui. Et puis, c'est un garçon qui nous a ramené une certaine qualité technique. C'est un garçon qui est très bien aujourd'hui, qui est aussi dans une bonne dynamique. Mais il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis dans le football, et je le répète souvent. Alors, à lui de continuer, à lui de continuer à performer individuellement et que le collectif puisse performer aussi. Mais c'est vrai que je suis très content aujourd'hui de son état d'esprit, excusez-moi, de son travail, ce qu'il est capable de dégager aussi, les ondes positives c'est un garçon qui ramène énormément de joie aussi dans ce vestiaire. Donc c'est un ensemble de choses. Voilà. C'est très bien,
mais il sait très bien que je serai là s'il faut tout le temps pour lui tirer les oreilles. Parce que quand on regarde un petit peu le moment où il revient dans l'équipe, c'est peu ou prou le moment aussi où vous enclenchez cette série de bons résultats. Est-ce que ça fait partie des éléments qui vous ont permis de trouver certaines solutions? C'est trop facile de le voir comme ça. Il a été, son premier match, il est à Aubagne, Oui. où l'équipe, elle fait un match très très moyen pour être gentil. Il était déçu aussi de son match, mais ça date depuis un certain temps. Voilà. Je ne lui ai pas fait de cadeau, mais il a continué à très, très bien travailler, comme je vous l'ai dit. Il a été en réserve, il a fait ses matchs, il a été exemplaire. Et je lui ai dit, quand l'opportunité elle arrivera, à toi de la saisir. Il a su la saisir, mais je condamne jamais personne. Aujourd'hui, il y a des garçons qui jouent, qui enchaînent certains matchs. Mais vous verrez, il y a une équipe qui est en place aujourd'hui, fin février. Sûrement, ça ne sera pas la même qui finira la saison, sûrement mi-mai. Est-ce que d'avoir des exemples comme ça dans son équipe, ça permet aussi de motiver ceux qui jouent peut-être un peu moins, de garder ceux qui jouent très concentrés parce qu'ils savent que ça peut évoluer à tout moment? Oui, mais il y en a plein d'exemples dans cette équipe. Vous savez, Théo, en début de saison, peut-être il n'était pas parti pour être le joueur le plus utilisé. C'était pas gagné pour Gabin, c'était pas gagné pour Martin, c'était pas gagné. J'en ai plein. J'en ai plein aujourd'hui dans l'effectif. Alex, qui l'année dernière fait une saison quasi blanche. Ce sont des garçons qui travaillent, qui ont prouvé aujourd'hui et qui prouvent quotidiennement qu'on doit leur faire confiance. Mais voilà, je vous répète, il y a d'autres garçons et ce groupe progresse. C'est une réalité. Mais c'est aussi grâce à des garçons qui la semaine, alors sont moins utilisés aujourd'hui, mais qui la semaine se donnent à fond, ce qui permet d'élever le curseur. Okay. C'est bon? Merci. Merci. Bon après-midi.